Quand j'ai appris la nouvelle, j'avais 38 ans, c'était il y a 20 ans, et j'avais des enfants en bas âge, un mari, une belle vie. Et d'un moment à l'autre, il y a une terreur absolue qui s'installe parce qu'on nous apprend qu'on va peut-être mourir. Au début, quand j'ai appris que j'étais malade, j'arrivais pas à en parler. J'arrivais pas à dire à mes copines, à mes amis, que ce qui m'arrivait. J'étais incapable de le dire. Parce que j'étais dans une forme de déni, quoi. En fait, je pense, après coup, hein, mais... Donc je laissais mon mari annoncer la nouvelle et le dire. Traverser l'océan ou traverser la maladie, je trouve que c'est assez similaire. En fait, la voile, c'est une jolie métaphore de la traversée de la maladie. Parce que quand on apprend qu'on a un cancer, on peut se révolter tout ce qu'on veut, ça ne va rien y changer. On est obligé de composer avec. Dans la vulnérabilité, on doit compter sur les autres. On doit dialoguer, on doit expliquer, on doit un petit peu aussi se révéler. Hein. Donc forcément, là je pense que pendant cette traversée, ça va être ça aussi. C'est qu'on va tomber les masques et puis on sera chacune nous-mêmes et on n'aura pas le choix que de s'épauler. Ce qui m'intéresse dans ce projet de Transat, c'est pas forcément de faire la traversée de l'océan, mais de traverser cet océan avec des femmes qui ont dû traverser quelque chose et pour qui cette traversée, ce sera une manière de tourner une page. Pour moi, ça devait se faire, c'était un cadeau, quoi. Je peux pas dire ça autrement. C'est un déclencheur, Rose Transat, pour que ça donne de l'impulsion à d'autres projets, donner l'envie aux femmes de ne pas lâcher, de trouver le courage, jamais abandonner. Donc oui, un sacré déclencheur.